Après un hommage rendu aux disparus, la secrétaire générale de l'Association pour la promotion des idéaux des pères des indépendances est revenue sur les activités réalisées par son bureau. Pour elle, il reste beaucoup à faire car les solutions que les pères des indépendances préconisaient sont toujours d'actualité au regard de la nature et de l'ampleur des défis auxquels sont confrontés nos pays. L'association a pour but de faire connaître tout d'abord les pères fondateurs des indépendances parce qu'ils ne sont pas trop connus. Tous les enfants d'aujourd'hui, pratiquement ceux qui sont nés après 68, c'est eux qui sont peut-être au pouvoir ou qui doivent être au pouvoir. Mais ils ne connaissent pas trop les pères fondateurs. Ceux qui ont amené l'indépendance, il faut qu'on les fasse connaître. Il ne faut pas qu'on les oublie parce que leur combat a été dur. Si nous on est là aujourd'hui à nous dire que nous sommes héritiers de ces gens-là, ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait n'est pas mauvais. Voilà pourquoi on veut vraiment relever ce défi, faire connaître ces pères des indépendances-là. Et ce qui a été bien, on peut dire ça aux enfants, on ne peut pas tout réussir dans la vie. Donc ce qui n'a pas été bon, on pourra leur dire aussi et puis chercher à leur faire comprendre le pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne parlent que de ce qui n'a pas été bien. Par exemple, la milice populaire, mais même la milice populaire, moi je ne peux pas dire que ça n'a pas été une bonne chose. Parce que la dépravation d'aujourd'hui, on ne pouvait pas le faire avant, quand la milice populaire était là. La milice populaire était là. Si toi tu n'arrives pas à gérer tes enfants à la maison, la milice populaire dehors allait les gérer pour toi. Avant, l'enfant était pour toute la société. Mais aujourd'hui, chacun dit moi, moi, moi. Voilà pourquoi on n'avance pas. Afin d'inculquer les valeurs et idéaux des pères des indépendances, le prochain bureau aura comme tâche principale la formation de la jeunesse. Les futures actions qu'on veut mener, c'est la formation. Mettre l'accent sur la formation de la jeunesse. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Il n'y a plus de morale, il n'y a plus de civisme dans nos programmes à l'école. Avant, on commençait l'école avec les leçons de morale. Donc, quand on apprend la leçon de morale, on ne peut pas faire ce qui n'a pas été dit dans la leçon de morale. Par exemple, avant, quand on disait qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit une vieille personne, aussitôt un enfant disait dire bonjour. Mais aujourd'hui, on ne dit plus bonjour, chacun passe son chemin. Mais avant, nous, on ne pouvait pas passer comme ça devant une grande personne ou bien quelqu'un qui est plus âgé que nous sans lui dire bonjour. Mais maintenant, tout ça là, ça n'existe plus. Donc, on veut mettre l'accent sur la formation de la jeunesse. L'ancien Premier ministre et président d'honneur de l'association Ousmane Sako a salué l'initiative de l'association pour la promotion des idéaux des pères des indépendances africaines qui contribue à la restitution de l'histoire du continent. Une association de ces gens qui fait de son mieux pour essayer de promouvoir les idéaux des pères des indépendances africaines. Au premier rang desquels il faut citer, et comme ça se doit, le président Modibo Keïta, le président Kwame Nkrumah, le président Sékou Touré, le président Nasser d'Égypte, Ben Bella d'Algérie, et j'en passe. Alors, donc, il faut encourager cette association dans son œuvre. Et parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui se cherche une voie, qui est un peu perdue. Parce qu'on a coupé à un certain moment des sources politiques morales qui ont fait la solitude de ce pays et de l'Afrique. Nous pensons que en leur rappelant le combat de ces pères d'indépendance, non pas par nostalgie, mais pour en tirer les leçons. Pour en tirer les leçons, il y a certaines valeurs permanentes à défaut lesquelles le pays ne peut pas se retrouver. C'est une façon aussi d'aider la jeunesse à se retrouver et à regarder pour vivre en conscience en se disant qu'hier, voilà ce que nos pères, nos grands-pères ont fait, ou ont essayé de faire. Aujourd'hui, c'est notre tour. Demain, ce sera le tour d'autres personnes de poursuivre ce combat pour la réhabilitation de l'homme africain, de la femme africaine, pour la restauration de la dignité de l'Afrique, pour mettre dans nos pays
dans une trajectoire d'un développement économique et social qui profite à la grande majorité dans un contexte évidemment démocratique, pas de façade, mais réel, où la voix du peuple, la volonté du peuple reste évidemment déterminante, comme ça se devrait dans tout régime démocratique. Rappelons que l'Association pour la promotion des idéaux des pères des indépendances africaines est un mouvement à l'échelle nationale, sous-régionale et africaine afin de faire connaître, diffuser et partager des idéaux des pères des indépendances de la génération actuelle.